Les emails. Vous connaissez quelqu'un qui aime ça? Personne n'aime ça et pourtant, on est tous et tous contraints à devoir se les coltiner. Et pour ça, chacun semble avoir sa propre stratégie. Faire l'autruche et ne pas les regarder du tout. Comment? Une facture? Il y a 2 semaines par mail? Ah non, mais j'ai pas dû recevoir. Être hyperactif sur sa boîte mail. Ouais, salut, c'est moi. Je t'ai envoyé un mail il y a bien 6 minutes déjà. Tu pourrais y répondre s'il te plaît? Ou alors juste stresser à l'idée même de les lire. Si je vous disais que vous n'avez pas à être dans une de ces catégories. Si je vous disais que votre boîte mail n'est pas aussi diabolique qu'on le pense, et qu'au final la gestion des mails peut être non seulement très simple, mais aussi créatrice de grands déclics. Dans cette vidéo, je vous propose qu'on fasse ensemble un pas de recul, de sorte à ce que nos mails ne puissent plus du tout nous déranger, voire dans mon cas, qu'ils deviennent la source de véritables changements de vie. Si on ne se connaît pas, enchanté. Je m'appelle Nico, je suis créateur vidéo, et j'ai longtemps été dans les catégories que je vous ai citées juste avant. Mais en changeant de regard sur le sujet, j'ai compris que le mot mail ne rimait pas forcément avec stress, voire même que ça peut devenir quelque chose d'hyper vertueux. Et c'est de ça dont j'avais envie de parler aujourd'hui. Comme souvent, tout commence par les histoires qu'on se raconte dans notre tête. Pendant longtemps, j'ai nourri l'idée que les mails étaient forcément source de problèmes. Spam, arnaque, publicité e-commerce, notification des réseaux, on sait ce que ça fait d'être inondé de ces choses-là. Pour s'en défaire, un premier nettoyage de boîte mail peut être un bon début. Il y a plein d'outils gratuits qui font ça très bien. Pour ma part, j'ai utilisé CleanFox. Et c'est quelque chose qui se fait en one shot, c'est-à-dire que vous n'avez pas à débloquer une version payante pour réaliser votre nettoyage et qu'il vous suffit juste de vous désinscrire de CleanFox pour ne plus jamais en entendre parler. Cette première étape va faire un tri et va vous débarrasser de tout ce qui est annonce e-commerce, pub et toutes ces choses non essentielles que vous traînez depuis des années. Et chose importante, vous penserez bien à désactiver toutes les notifications mail de vos réseaux sociaux. C'est tellement agréable d'avoir une boîte mail vide, c'est un peu comme si on rangeait notre maison finalement. Et c'est pas Marie Kondo qui me dira le contraire. Mais jusque-là, vous allez me dire, on n'a fait que la moitié du travail. Reste à savoir comment on fait pour ne plus encombrer notre boîte mail avec les mails qui arrivent. Et pour ça, il y a 2 choses. D'abord, changer notre rapport à la boîte mail me semble essentiel. On ne doit plus voir ça comme une corvée qu'on se traîne, mais voyons ça comme une tâche comme une autre, qui a simplement la particularité d'être quotidienne, voire bijournalière, dans le meilleur des cas. Au lieu de se traîner notre boîte de réception comme un boulet, on peut désactiver les notifications de notre appli et caler 1 à 2 créneaux dans notre journée pour s'en occuper. Ensuite, maintenant qu'on a calé nos créneaux pour traiter nos mails, reste à savoir comment on optimise le temps qu'on y passe. Et pour ça, il y a une seule règle que vous devez retenir, que beaucoup connaissent, mais qu'il est bon de rappeler. Vous ne devez toucher chaque mail qu'une seule et unique fois. Faites en sorte de garder la chose simple, et donc concentrez-vous seulement sur ces 4 façons de gérer vos mails. 1. Votre mail concerne un rendez-vous? Prévoyez ça dans votre agenda. 2. Votre mail concerne une tâche à réaliser? Ajoutez ça dans votre to-do list. 3. Votre mail est une ressource que vous pouvez capturer? Traitez ça dans votre app de gestion de connaissances. Et enfin 4. Votre mail est une ressource mais qui vous paraît trop longue à traiter pour l'instant? Capturez l'info et mettez ça dans une app pour la traiter plus tard. C'est juste avec cette façon simple de gérer mes mails que j'arrive à tenir une boîte de réception à 0. Et forcément, au quotidien, ça retire une charge mentale de fou. À tel point que mon rapport au mail a encore plus changé, parce que j'ai voulu pousser la réflexion un peu plus loin. Plus que ne pas diaboliser les mails et faire la paix avec, j'ai voulu chercher s'il n'y avait pas quelque chose de vertueux dedans. Et il s'avère que j'ai trouvé. Je me suis remis à m'inscrire et à lire de plus en plus de newsletters de créateurs que j'apprécie sur le web. Et plus que lire et consommer le contenu qui était proposé, ce qui est déjà très bien, je me suis surpris à répondre à ces newsletters. Et c'est là que j'ai compris le lien qu'on pouvait tisser avec nos inspirations. Parce que de prime abord, je vous rappelle, je les voyais soit trop occupés ou dans des sphères qu'on ne pouvait pas toucher, et quelque part, j'osais pas les déranger. Mais j'avais tort. Par exemple, ça, c'est Valentin Decker, un créateur entrepreneur de plein de projets trop cool, notamment liés à l'écriture et au freelancing. Je suis pas un copywriter, et pourtant, suivre les coulisses de son entreprise via sa newsletter m'a toujours passionné, et surtout inspiré. La suite, vous la connaissez sûrement, à force de m'inspirer de ces gens-là, j'ai tout quitté, pour moi aussi devenir créateur, et pour tenter à mon tour de vivre de mes projets. Alors naturellement, la question de créer ma newsletter en tant que créateur s'est posée, parce que j'ai remarqué que toutes les meilleures inspirations que j'avais avaient leur propre newsletter. Mais je me demandais pourquoi. J'ai du coup posé la question directement à Valentin, qui est bien plus avancé que moi sur le chemin, et voici ce qu'il me dit à ce sujet. Salut Nico, écoute, très bonne question et j'ai envie de te répondre en 3 points. Le premier point, c'est déjà sur les plateformes comme YouTube, comme TikTok, comme LinkedIn, Twitter, t'es pas chez toi. T'es sur une plateforme externe dont tu es locataire et cette plateforme, elle décide des règles du jeu, elle décide de l'algorithme, elle décide de toutes les évolutions. Et ces évolutions, elles peuvent te plaire ou elles peuvent ne pas te plaire et tu peux te retrouver lésé. Donc c'est toujours dangereux de reposer uniquement sur une plateforme qui, d'autant plus, n'est pas la tienne et qui doit gagner de l'argent. Point numéro 2, ces plateformes, elles sont super pour toucher des gens, pour aller construire l'audience et pour aller
créer le premier contact avec elle. Par contre, si tu veux construire quelque chose dans la durée, plus en profondeur, créer une vraie relation avec les gens qui te suivent, ça va être compliqué. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup la newsletter, j'aime beaucoup l'email, parce que tu peux aller plus loin, les gens prennent le temps de te lire, tu arrives dans leur boîte mail, donc c'est plus personnel. Et le troisième point, c'est que si tu veux construire un business autour de ta création de contenu, si tu veux pouvoir vivre de ça et vendre tes produits, des formations ou d'autres choses, tu vas difficilement pouvoir le faire directement sur les plateformes. Tu vois, les gens qui vont sur YouTube, ils vont pas sur YouTube pour acheter des choses. Pareil pour LinkedIn ou pour Twitter. Quand une fois, tu arrives directement dans la boîte mail des gens, là c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus propice. C'est un canal qui est quasiment individuel. Et donc c'est là en fait que les ventes se font pour la plupart des créateurs de contenu. Voilà, j'espère que ça t'aide à plaisir. Grandir à tout prix, avoir un max d'abonnés, viser le plus de vues possible, c'est bien pour l'ego finalement. Mais moi, ce que je veux en tant que créateur, c'est non seulement me distinguer, je vais pas vous mentir, mais c'est aussi et surtout me connecter avec vous qui regardez mes vidéos et appréciez mon travail. Vous l'aurez compris, j'ai créé ma newsletter et la première édition sort ce dimanche. J'y parlerai de mon quotidien, de nouveaux créateurs qui souhaitent vivre de son activité. Et côté créa, j'y expliquerai comment je m'y prends pour raconter les histoires que vous pouvez retrouver sur cette chaîne. J'en dis pas plus, c'est pas le sujet de la vidéo, mais si ça vous intéresse, le lien est en description et on se retrouve de l'autre côté. Ce que je veux que vous reteniez avec cette vidéo, c'est que non seulement un simple changement de regard sur les mails peut vous rendre plus productif, ce qui est déjà super en soi, mais ça peut aussi vous amener de super belles choses, et j'en suis la preuve vivante. Alors que j'en avais un regard super négatif il y a encore de ça 1 an et demi, à m'imaginer le marketeur super agressif qui spamme de mails, me voilà à créer ma propre newsletter. Vous voyez le genre de changement que ça peut enclencher? J'ai toujours eu cette âme de créateur, mais maintenant que je le suis vraiment, je comprends bien que les mails et plus particulièrement la newsletter sont un parfait complément à mes vidéos pour échanger avec vous et pour qu'on grandisse ensemble sur ce chemin. Dans mes vidéos, j'essaie toujours de créer quelque chose d'inspirant pour vous aider et pour vous donner envie de vous mettre en mouvement. Et c'est d'ailleurs pour moi le meilleur médium pour ça. Mais si vous aussi vous sentez cette flamme de créateur en vous, mais vous savez que c'est pas d'une audience dont on a besoin, c'est d'une communauté. Et je crois qu'avec la newsletter, on peut aller un cran plus loin dans la connexion, dans l'échange et dans le partage. Et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Et pour ça, je vous donne rendez-vous ce dimanche dans votre boîte mail, mais aussi tous les autres dimanches du restant de notre vie. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker et à vous abonner. Et maintenant que vous avez géré vos mails, je vous invite à gérer mieux vos connaissances en cliquant sur cette vidéo. Et croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao!